Oui, absolument. Diane Adam, qui est la présidente du conseil de gouvernance de cette université. Pour ceux à l'extérieur de l'Ontario, vous l'avez peut-être vu, à Tout le monde en parle dimanche dernier. Dites-moi, bon, vous faites partie de la manifestation aujourd'hui. Vous aviez dit notamment à Tout le monde en parle que vous faisiez confiance aux Franco-Ontariens, à ce mouvement de résistance. Est-ce que vous sentez une belle énergie en ce moment? Oh, c'est superbe. En fait, c'est à travers la province et dans le pays même. Alors, on ne peut pas avoir de meilleur appui. On s'est tout galvanisé ici, là. Et puis, bon, c'est un message clair que la communauté lance. Cette université, ce commissariat, on y tient. Et puis, on est prêt à marcher, on est prêt à geler dehors là, pour faire cela. Et puis, il y a même des jeunes, nos futurs étudiants qui sont ici et qui nous disent clairement, on veut que l'université, pas dans 2 ans, on veut l'avoir en 2020. Alors, c'est un bon message pour nous. Et j'aimerais vous entendre sur le budget de l'Université de l'Ontario français parce que c'est la raison qui est évoquée par le gouvernement de Doug Ford. Pour des raisons financières, on suspend ce projet-là. Combien coûte cette université? Alors nous, dans notre planification qui remonte à 2 ans, alors on est déjà dans la mise en œuvre. On a déjà dépensé environ 3 millions pour la mise en œuvre. Alors. Donc, on a un budget estimé sur une période de 7 à 8 ans d'environ 84 millions. Ça comprend des coûts d'immobilisation pour, disons, s'installer dans un édifice là, pour le démarrage, mais les coûts de démarrage, jusqu'à ce qu'on ait nos propres ressources par les subventions régulières des universités ainsi que les frais de scolarité. Alors, 84 millions, on s'entend. Dans les pratiques, c'est que le fédéral, normalement, va financer des institutions pour la minorité. Avez-vous eu des nouvelles du fédéral cette semaine? Disons que le fédéral, moi, c'est pas moi qui négocie, bien sûr, ça appartient à la province. Puis le fédéral est très ouvert quand même à négocier avec la province pour tenir compte de la réalité ontarienne, c'est-à-dire des préoccupations et des engagements de M. Ford qui doit mettre les finances publiques de l'Ontario en ordre. Le fédéral pourrait très, très bien appuyer beaucoup plus l'université dans ses premières années, alors que la province met ses finances en ordre. Donc, tout le monde serait gagnant. L'université pourrait partir, le fédéral respecterait ses engagements, et puis également, M. Ford pourrait respecter ses engagements, puis la communauté aurait ses institutions. Merci beaucoup, Mme Diane Adam. Donc, c'est une université qui serait prête à ouvrir tel que le prévu en 2020, à accueillir ses premiers étudiants. On parle de 350 étudiants qui pourraient être accueillis là, dès 2020. Bon, là,